Professeur Théodore Hollo, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris par l'éventuelle adhésion du Togo à l'AES, l'Alliance des États du Sahel? Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. De ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES, puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie. Et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'AES se fonde sur le refus en réalité de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères. Oui, Robert Dussey est prudent, hein. Il dit qu'il faudrait que ce projet soit validé par le président et par le Parlement. Il affirme aussi que l'Alliance des États du Sahel, c'est une coalition souverainiste et qu'il est donc logique que le Togo y adhère puisqu'ils partagent la même idéologie. Et je constate que beaucoup de ces États, tout en rejetant la présence militaire française, initient une coopération militaire avec d'autres pays tels que la Russie. La souveraineté, c'est de défendre ses intérêts. Et je pense qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette défense des intérêts avec la création de l'ECO. C'était les pays francophones qui essayaient de bloquer le processus qui doit reprendre, je crois, en 2027. Donc c'est un prétexte en réalité de dire que c'est des États qui se veulent souverainistes. Il y a d'autres pays qui sont aussi souverainistes, mais qui sont toujours au niveau de la CEDEAO. Ce que sous-entend le ministre togolais, c'est que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, c'est ce que disent en tout cas les trois pays actuels de l'AES, et qu'avec la CEDEAO, il n'y a pas de vraie souveraineté. Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana puissent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue. Je crois que quelqu'un comme Sankara était très souverainiste, mais n'a jamais décidé de quitter la CEDEAO ni l'Union africaine. Donc pour vous, la CEDEAO n'est pas instrumentalisée par une puissance étrangère comme la France? Je ne pense pas que la France, elle seule, puisse imposer son point de vue. C'est peut-être un argument très facile pour justifier certaines positions. En tout cas, quand j'étais à ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et que nous discutions des questions de la CEDEAO, j'avais jamais l'impression que la France s'immisçait dans les activités que nous menions. Il y avait un leadership du Nigeria à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas une émission de mon point de vue de la France. Je ne pense pas que la situation ait évolué entre-temps. Je voudrais rappeler que la limitation des mandats est un élément de convergence au niveau de la CEDEAO qui fait blocage parce qu'il y a des pays comme le Togo qui s'étaient opposés à cette limitation des mandats. Alors quand on vient me dire que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, je trouve que c'est un argument très facile quand on ne veut pas accepter certaines exigences du point de vue de la démocratie ou du point de vue de l'alternance, du point de vue de la limitation des mandats. Et c'est sur la base de ce refus que des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso se sont retirés aujourd'hui de la communauté. Voulez-vous dire qu'il y a une convergence entre les trois pays de l'AES et le Togo d'un point de vue idéologique? C'est une évidence de mon point de vue en tenant compte de ce qu'aujourd'hui, dans ces pays, nous sommes dans des régimes où l'alternance n'est pas encore une évidence. Donc il y a cet élément de convergence idéologique qui peut expliquer cette proximité. Il y a aussi les intérêts économiques parce que le Togo aussi, en tant qu'État souverain, défend ses intérêts. Sur le plan économique, justement, depuis que la frontière Niger-Bénin est fermée, les marchandises à destination et en provenance du Niger ne passent plus par le port de Cotonou, mais par celui de Lomé. Avec une adhésion du Togo à l'AES, est-ce que cette route commerciale ne serait pas encore plus renforcée et validée? Pour aller du Togo au Niger, il faut traverser non seulement le Togo, mais il faut aussi traverser le Burkina Faso. Or, vous savez qu'il y a des difficultés militaires en raison de l'insécurité qui règne, ce qui fait que les commerçants se sentent un peu pénalisés et il y a des protestations en raison du renchérissement de coûts des produits qui sont importés. Ce qui veut dire qu'il va falloir garantir la sécurité de ce corridor. Cela prendra du temps, mais si la volonté politique y est, ils y arriveront. Professeur Théodore Hollo, je vous remercie.